niveau Disco Dog, je dirais, cela Ok. dit, à ne pas dormir sur lui. Ouais. Il est complètement capable de faire un top 8 ici, sans Ok. souci. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il se rencontre aussitôt dans le bracket. Mais Mhm. bon, le seeing est ce qu'il est. Peut-être aurais-tu un message au mec qui a fait le seeding? Euh, Quelque chose à lui dire? on va te retrouver. On va te On va retrouver. te retrouver, Très gamin. bien. Alors que je donne mon téléphone à Lamachou, le président de GameTech à la régie, et qu'on rentre directement dans la game alors qu'on n'a pas le son du jeu d'ailleurs. C'est assez bizarre au cast, mais c'est pas dramatique. Du coup, comme Oui, on l'a rien dit, n'est grave. du Mario Dark Pit. Non, c'est Mario Pit. C'est Pit. Pit. Ouais, Pit normal. Du coup, les flèches vont changer. Des flèches qui font moins de dégâts mais qui sont beaucoup plus orientables. Et aussi un 7B qui va tuer sur le dessus. Tout Tandis à que fait. celui de Dark Pit tue sur le côté. Et on a toujours la réflexion projectile sur le side B de Pit. Oui, 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 Ok, toujours, tout toujours. à fait. Les propriétés ne changent pas. Ok, très bien. Du coup, bon. Honnêtement, un match-up qui, je pense, était quand même à l'avantage de Just Punk, hein, très largement. Voilà, directement. On va aller chercher les petites combos upper, B. Un classique de Mario, hein. Après, peut-être que le match-up joueur est pour Jaspunk, mais par contre, le match-up en lui-même me paraît pas si simple que ça pour Mario, tu vois, parce qu'on a quand même un Pit qui a une range tout à fait décente, hein, avec un forwarder, un backer, tu vois, c'est des moves qui sont intéressants. Tandis que Mario, lui, bah, c'est Mario, tu vois. Genre, c'est vraiment ça, le grosse faiblesse, c'est il a pas de portée. Il a pas de portée. Tout à fait, je voulais dire match-up joueur, mon Montarmo. Heureusement que tu es là pour rattraper mes bêtises. Bon, bêtise, bêtise. Toujours, bon, pour le moment, on a ce Mario qui a réussi à trouver un peu son ladder. On a Ouais. gratté quelques pourcentages, mais c'est vrai qu'au niveau du neutral, bah, pour le moment, c'est Yukinato qui a l'air de mieux s'en sortir. Ouais. Ouais, Yukinato qui pour le moment trouve des phases petit à petit, trouve des pourcents par-ci par-là. On n'a pas vu de, tu sais, genre des phases de fou à 60-70%, mais on trouve beaucoup de choses, beaucoup de petites choses, et on a une game totalement even. Tout à fait. Alors, il faut savoir aussi que Just Punk, il adore utiliser un peu ses up smash un peu tout le temps, tu vois. Oui, Et il a raison. c'est probablement là-dessus qu'il va trouver un maximum de kills, hein, même si des fois ça lui arrive de whiff. Et ben, Ouais. écoutez, hein, on a l'habitude de son Mario ici. Je pense que tout le monde est passé. Enfin, il est passé sur tout le monde plutôt, hein, on peut le Ouais. dire. Ah oui, mais c'est un joueur depuis Smash 4, hein, il me semble, déjà joueur de Mario à l'époque, et La petite la back throw, backthrow, voilà. qui prendra le kill, hein. Il nous a fait mentir, pas de up smash cette fois-ci. Mais on prend quand même le kill à des pourcents 150, c'est bien pour Mario, hein, c'est ce qu'on veut. Et oui, et on retourne à des pourcentages où on peut commencer un peu à s'amuser avec Yukinato, à aller chercher quelques petits juggles dans l'air. Cependant, la rage de Mario fait que c'est compliqué d'aller chercher des combos un peu plus détendus. Ouais, surtout, en fait, les pourcents magiques de Mario, c'est 30-40, tu vois. Mais 25, c'est un peu petit, 40, c'est un peu trop. Et du coup, là, il a loupé cette fenêtre de pourcentage pour avoir les énormes ladders. Donc c'est dommage, malheureusement, pour Jaspunk, qu'on n'aura pas de potentiel 30 to death. Mais on a quand même réussi à trouver 76%, ce qui est déjà tout à fait honorable. Bah, c'est tout à fait honorable, surtout qu'on refuse complètement de mourir, hein, du côté de Jazz. Ah oui, Et on cherche déjà à aller assassiner cette deuxième stock de Yukinato. Yukinato qui n'arrive pas à trouver d'ouverture. il arrive pas. En fait, il trouve des ouvertures, il trouve des flèches, il trouve des petits trucs, mais il trouve pas de kill. Et Pete, c'est un problème qu'il peut avoir de temps en temps, de pas trouver de kill à ces pourcents là parce que il a pas d'edgeguard. Enfin là, s'il trouve pas d'edgeguard, bah, le perso peut avoir du mal à tuer. Et s'il a pas de upper, de backer, de fer, bah en fait s'il le touche qu'avec des flèches, bah il va pas tuer. Donc là c'est un peu compliqué pour notre ami Yukinato. Oui, et c'est un backer qui va vraiment subtiliser la deuxième stock de Yukinato. Ah, voilà. Ouais, enfin la F-throw, enfin. il était temps. Forward throw, plutôt bonne forward throw, hein, qui tue plutôt bien. Et oui, mais cependant, on a toujours une stock d'avance du côté de Jaspunk. Ouais. Et on est à nouveau à des pourcentages où on peut exploiter ces fameuses ladders de Mario. Du Ouais. coup, à voir comment les joueurs vont réagir à ça. Tu vois, un petit backer, là, un petit nerf pour mettre vraiment les pourcentages parfaits. Et là, ça va partir. Ça va partir à tout moment. Jaspunk, voilà, là, ça va partir. Là, ça va. Oh. Ok, il m'a fait mentir. Il m'a clairement fait mentir. Alors, à savoir que Jaspunk, du coup, est actuellement en pause du jeu. Hein. Il est venu aujourd'hui. Bon, voilà, c'est. Il n'est pas là pour. Je pense qu'il va galérer à gagner. C'est faisable, hein, malgré tout. Ça reste un joueur extrêmement expérimenté. Mais bon, il manque un peu peut-être de pratique récemment. Et bon, Forwarder, classico de Mario. on reste quand même sur les classiques. On en a toujours Oui. les bases. Ah oui. Et ouais, un Jaspunk souriant, un Jaspunk qui n'a rien à prouver, qui ne joue même pas avec de la musique parce que Ah, bon, clairement. à quoi bon. C'est un Jaspunk avec le What He Smile, tout ce qu'on aime. Alors qu'on aperçoit dans le fond un indie à lunettes de soleil Un indie. avec la couronne actuellement. Donc si vous ne connaissez pas la couronne du Reach the Crown, il faut savoir qu'en fait on prend un 0 tour à la base au début du tournoi, on lui donne une couronne. À chaque fois qu'il perd, il donne la couronne à la personne qui l'a battu et du coup ultimement la personne qui gagne le tournoi finit avec la couronne. D'où le Reach the Crown.
Et sans transition, on arrive directement sur une game 2. Du coup, une première game qui était quand même complètement dictée par Jaspunk. Oui, C'était quasiment un tristock, on n'en était pas très loin. Mon Montarmo, quand même pas. est-ce que tu penses que Yukinato peut s'en sortir? À mon sens, tout va se jouer sur l'avantage. Parce qu'on a vu qu'en neutral, on avait quand même des games relativement even. Hein. C'était pas catastrophique. Hein. Vraiment, en neutral, Yukinato se débrouillait très bien face à Jaspunk. Mais c'est surtout sur l'avantage. Là où Jaspunk mettait des 50, des 40 en moyenne, Yukinato, il mettait des 20. Tu vois. Donc quand tu fais 2 fois plus mal et que tu tues 2 fois plus tôt du côté de Jaspunk, tu gagnes. Tu gagnes tout simplement. Et là, Yukinato, qui pour le moment nous propose une première stock exemplaire. Que dis-je même peut-être un kill absolument parfait. Un quasi 0 to death. Un quasi 0 to death, voilà, 0,7% trouvé sur un petit bout de B qui traînait par là. Mais vraiment, Yukinato qui nous fait un excellent début de Game 2. Et ah, excusez-moi. La nourriture arrive. Mon Tarmogoyf, je te laisse meubler quelques secondes le temps que je déverrouille mon téléphone et que je donne les infos à la régie pour aller chercher. Je vais meubler le temps que la nourriture soit approvisionnée. Mais du coup, ouais, Jaspunk qui nous propose une Game 2 un peu plus timide, tu vois, moins d'ouverture. Moins de grosses phases en avantage, mais par contre Yukinato qui de son côté en profite et s'exprime totalement dans son neutral, dans son zoning, et qui pour le moment a un lead que j'allais dire avait un conséquent. Lead, mon bon Tarmogoyf, puisque c'est ce S-Smash au ledge qui viendra démolir la stock de Ah vraiment, genre il a explosé. Et oui, et du coup là, eh bien, on retourne un peu à l'équilibre, j'ai envie de dire. Ouais. Et malheureusement, cet équilibre, il plaît beaucoup à Jaspunk, je pense. Ah bah clairement, c'est ce qu'on veut. Là, on a vraiment en fait perdu tout ce travail qui a été fourni sur ce début de game pour Yukinato. En fait, tout a été anéanti sur un vilain F-Smash de Mario. Et oui, Pete, ça met du temps à tuer. Ouais, Pete, ça peut tuer vite. Ça peut tuer vite, tu vois, ça a des outils, ça a un très bon edge guard, ça a des smash qui sont relativement puissants, ça a des juggles au pair, tu vois, il y a des trucs à faire. Mais le problème, c'est que, de nouveau, si tu trouves pas les situations qui permettent d'amener un kill, tu ne tues pas, c'est pas un personnage qui va tuer avec des straight hits en neutral. Tu vois, par exemple, on a Snake qui a un up tilt, un back air, tu vois, qui peuvent tuer cash, tu vois, du neutral, alors que Pete, il a besoin de trouver des phases d'avantage avant ça. Et là, Yukinato, malheureusement, vu que ces phases d'avantage, la plupart du temps, il va les jouer de façon plutôt safe, en cherchant à juste sécuriser ses phases, et on n'arrive pas à trouver de kill. Tout à fait, alors que Sakama dans le chat nous dit que le nerf de Pete annihile les boules de feu de Mario, chose qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir. Je pense que Jaspunk ne les utilise pas tant que ça non plus. Jaspunk ne les utilise pas tant que ça, ce qui est dommage, parce que c'est un excellent outil de Mario qui permet de casser le zoning des différents personnages, mais je pense, il y a peut-être plusieurs raisons. Déjà peut-être que Jaspunk a envie de jouer un peu plus coolos, voilà, un jeu plus agressif, plus au feeling, juste en mode je joue Mario, je tape, voilà, je me fais plaisir. Ou peut-être tout simplement qu'il est conscient des multis de Pete et qu'il sait que les boules de feu peuvent être très facilement contrées par ce dernier. Et du coup, il préfère ne pas les utiliser pour favoriser une agression plus classique. Tout à fait, alors que du côté de Jaspunk, on a perdu sa deuxième stock sur une petite tentative de fourberie avec une dash attack au ledge qui a été punie par Yukinato. Et du coup, pour Yuki, là, c'est honnêtement l'autoroute, je pense. S'il arrive à ne pas mourir et à gratter quelques pourcentages, ça peut le faire pour lui. Malheureusement, le late backer qui se retraite pour Jaspunk. Et de nouveau, ce late backer, 177%. On veut prendre cette stock et la back throw qui fera le taf. Et c'est vraiment dommage là, parce que pour Yukinato ça va commencer à devenir compliqué parce que pareil, on le voit, quand il arrive à tuer, c'est vers des pourcentages à 150, 160, 170%. Et le problème c'est que Jaspunk, lui, il ne laisse pas le temps d'arriver à ça. Oh attention, est-ce qu'on arrivera à remonter? Non, on remonte. Pete a une excellente recovery. C'est peut-être pas le meilleur personnage du jeu en termes de recovery, mais ça a quand même une très très bonne recovery. On a réussi à reprendre le contrôle du terrain, en tout cas pour Jaspunk. Et on continue de malaxer son adversaire. Ouais. Il joue avec lui. Là, ça fait longtemps que Yukinato il est au ledge. Il est vraiment bloqué dans ce bord du terrain. Jaspunk qui nous fait un ledge trap Alcatraz, impossible de passer. Vraiment, même si on arrive un tout petit peu à toucher le sol, on est toujours en train de se faire par ce vilain Mario. League of Legends reprend le meilleur de moi, visiblement. Alors, là, Jaspunk il est vraiment sur une phase de douanier. Vraiment, Yukinato il touche pas le sol. C'est très dur là pour le joueur de Pete. Mais là, on arrive enfin à trouver un petit reverse en avantage. La spot dodge malheureusement. Down smash, ça prendra la stock. Jaspunk qui remporte cette première game qui était très mal partie. Oui, c'était littéralement une leçon de punition pour Jaspunk, enfin pour Yukinato de la part de Jaspunk sur cette dernière stock. Honnêtement, ça s'annonce un peu compliqué.
Parce que, en fait, moi j'ai vu quasiment, à part du coup ce début de game, j'ai vu quasiment aucun moment où Yukinato avait vraiment un lead conséquent, tu vois. Bah, non seulement il avait pas de lead, tu vois, en termes de pourcent, voilà, mais surtout en termes de momentum, c'était toujours pour Jaspunk. Genre, c'est toujours Jaspunk qui dictait le rythme de la game. Et là, malheureusement, du côté de Yukinato, à moins qu'on arrive à trouver des solutions, à moins qu'on arrive à trouver la façon de calmer ce Mario, tu vois, genre, peut-être trouver plus d'espace, je ne sais pas, tu vois, il faut qu'il arrive à trouver lui-même les solutions. Tout à fait. Bah, ça Alors va être très très dur. dans le chat, on me demande si on peut venir pour Spec. Eh bien, oui, n'hésitez pas à passer à Epitech Nancy si vous êtes dans le coin. Ça nous fera plaisir. Toujours est-il, on arrive sur une game 3, du coup une balle de match pour Jaspunk déjà. On essaye d'aller chercher des petits ladders up B qui ne va pas tuer bien évidemment. Yukinato n'est pas un client. On cherche les pourcents, ça tuait pas, hein. Il y avait vraiment aucune ambiguïté, mais clairement on prend les dégâts. Attention quand même, hein, parce que sur une mauvaise DI, il peut se passer des choses. Hein. Éventuellement, mais je pense que Yukinato est au courant des DI. Oh, oui, Je pense, parce qu'on l'a vu hein, sur la game 1, on a eu un ladder qui n'a pas tué grâce à la bonne DI de Yukinato, donc je ne m'en fais pas là-dessus. D'autant que c'est un joueur quand même relativement expérimenté, donc on connaît ce genre de petites bases. Tout à fait, alors que j'ai un grésillement dans Ouais, l'oreille. moi aussi je la l'ai. régie, si vous pouvez régler ça s'il vous plaît. En Régie. tout cas, c'est sur ce up smash raté de Mario que Jaspunk s'est fait punir à garder quelques pourcents, mais bon, on finira quand même à trouver, un kill sur Yukinato. Ouais. Pour Yukinato, c'est le début de la fin de la descente aux enfers pour lui. Le début de la fin de la descente aux enfers, c'est ouf. Il y en a des mots. Hein. Tant de mots pour si peu de choses. Tant de mots pour dire qu'il se fait casser la gueule. Oui, mais il faut rester poli. Dixit, le mec qui a insulté le caster précédent. Non. Après, malheureusement, comme dit, c'est pas que Yukinato fait des choses mal ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'arrive pas à trouver le rythme de la game. Tu vois, là, on a un Pit qui préférerait peut-être avoir plus d'espace face à Mario, parce que Mario, tu vois, c'est vraiment un personnage qui a besoin d'être au corps à corps en permanence. Bon, on n'y arrive pas. Et ouais, malheureusement, peut-être pas assez de retreat, pas assez un positionnement qui n'est pas forcément adapté. Et c'est malheureusement ce qui commence à coûter ce set à Yukinato. Et ouais, pour Yukinato, on arrive un peu à reprendre le contrôle du ledge, mais ça reste assez timide. Tu vois, même si on a réussi à trouver skill, on est déjà. Tu vois, genre, il fait des choses bien. Le strap, il était parfait, tu vois. Genre, c'était la meilleure chose à faire. Donner up smash. Ah oui, non, je dis pas un vrai blanc qui fait des vraies choses. Y a pas de Ah oui, souci, bah, clairement, hein, clairement. Mais il manque. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, effectivement. Et Jaspunk qui n'est pas en reste, hein. Jaspunk qui n'est pas en reste, qui nous propose de très belles phases, de très belles combos, des conversions de Mario, tout ce qu'on aime, digne d'un des anciens du quatuor des Mario français. Alors que je suis agréablement surpris de voir que le point d'exclamation bracket fonctionne pour une fois. Wow. C'est très très cool. Écoutez, on est vraiment dans... Comment dire ? On est toujours dans cette situation un peu où un des deux joueurs va chercher une ouverture pour aller chercher des combos assez classiques. C'est du Smash Bros. Ouais. Pour une fois qu'on a du vrai Smash Bros. Oui, c'est ça, genre, tu sais, c'est pas des Link, des machins, des Snake, des je sais pas quoi. Non, là c'est vraiment deux persos bien jeu de combat, bien agréable à regarder. Et par contre, Yukinato qui nous fait une bonne phase là. Tu vois, il se fait pas trop toucher. On arrive enfin à trouver on arrive à respirer. On arrive à respirer dans ces Game 3. Et peut-être un retournement de situation dans ce set. Et oui, mais même si on ne se fait pas trop toucher, ça ne suffit pas. Et c'est Jaspunk qui va récupérer encore une stock sur Yukinato. Peut-être dernière stock en tout cas pour ce set. Du côté du joueur de Pit, ça commence à devenir un peu compliqué de s'en sortir. Encore le joueur de Mario qui se fait punir sur cette vilaine d'Achata College. Décidément, il faut lâcher ça, Jaspunk. Ça fait 4 fois que ça passe pas. Ah oui, c'est vraiment, il force sur ces Achata College. Hein. D'autant que le reward c'est 9%. Et à chaque fois il se fait punir, il se prend des side B, des vilains petits side B là. Pas terrible. Ouais, tout à fait. C'est assez bizarre hein, comme rythme de game à regarder parce que d'un côté c'est un peu un peu lent. Oui. Et de l'autre, on a quelques fluences, on va dire. Bah en fait, on a un Jaspunk qui joue Mario et qui du coup a des phases d'avantage qui sont explosives, tu vois, c'est le perso qui veut ça. Et d'un autre côté, on a Pit qui est un personnage qui est relativement lent dans son gameplay, qui peut avoir des phases d'avantage, mais Yukinato préfère jouer de façon plus safe, un peu à la façon d'un Disco Dog dans le neutral, mais sans forcément les phases d'avantage ultra optimisées qu'on connaît du joueur de Pit strasbourgeois. Donc ouais, c'est vrai qu'on a une game en deux temps avec Jaspunk qui nous propose des phases explosives, mais un neutral plutôt patient, et Yukinato qui de son côté préfère prendre son temps. Et prendre son temps, ça n'a pas l'air de fonctionner, alors que le retour des grésillements dans le... Le retour du grésillement.
On est en train de mourir la régie, s'il vous plaît. Si vous pouviez faire des choses, ce serait bien. Et c'est un up smash de Just Punk, un énième up smash un énième. qui va trouver ce kill et bien envoyer Yukinato en loser. Et d'ailleurs, les deux joueurs sont en train d'échanger. Et je pense que Just Punk est en train de dire non, mec, je suis bien trop fort. Tu ne pouvais rien faire. Eh bien, mon bon Tarmo, merci pour ce co-cast sur cette game. Mais de Moi, rien. je vais aller